Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment demander l'autorisation provisoire de séjour APS pour volontaires en France. Toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article vérifié le 4 août 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc vous êtes étranger et vous souhaitez effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique. Vous pouvez alors demander l'autorisation provisoire de séjour APS. Votre mission doit répondre à certaines conditions: but social ou humanitaire, intérêt général, etc. Donc l'APS vous est délivré pour une durée égale à celle de votre mission. Les démarches à faire, donc il faut premièrement vérifier si vous êtes concerné. Donc vous êtes concerné si vous êtes étranger, sauf européen. Un volontaire européen n'a pas besoin de titre de séjour. Pour les conditions à remplir, la mission de volontariat que vous souhaitez réaliser doit se faire dans une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique. Vous pouvez consulter la liste des fondations et la liste des associations reconnues d'utilité publique. Donc il y a une certaine liste sur cet article. Je vais mettre le lien de cet article où vous pouvez trouver la liste des fondations ou bien les associations reconnues d'utilité publique si vous voulez demander l'APS comme volontaire. Donc l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies. Donc mission revêt un caractère social ou humanitaire, détention d'un visa de long séjour, signature d'un contrat de volontariat avant votre entrée en France, engagement de quitter la France à la fin de votre mission, attestation de prise en charge par l'association ou la fondation, agrément de l'association ou la fondation pour faire appel à des volontaires. Les caractéristiques de la mission de volontariat. Donc votre mission de volontaire doit être d'intérêt général et doit viser une des actions suivantes: promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, renforcer la cohésion sociale et prévenir les exclusions, mener des actions de solidarité en faveur des personnes défavorisées ou sinistrées résidant en France. Donc, il faut préparer les documents. Vous devez préparer, il y a préparation de documents, donc vous devez préparer les documents suivants: visa de long séjour, copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, en plus de ça, soit un passeport, soit une attestation consulaire avec photo, soit une carte d'identité avec photo, soit une carte consulaire avec photo, soit un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut 3 photos. Il faut contrat de volontariat et une copie de la décision d'agrément de l'association ou de la fondation auprès de laquelle vous effectuez votre volontariat. Il faut aussi lettre par laquelle vous vous engagez à quitter le territoire à la fin de votre contrat. Après ça, il faut déposer votre demande pour l'APS volontariat. Donc vous devez déposer votre demande pour l'autorisation provisoire de séjour à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre domicile. Renseignez-vous sur le site internet de la préfecture pour connaître les procédures de dépôt de votre dossier, sur rendez-vous ou bien par courrier ou sur un autre site internet. Donc vous devez faire votre demande d'APS dans un délai d'1 mois à compter de votre date d'arrivée en France. Il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut toujours se renseigner sur le site internet de votre préfecture. L'autorisation provisoire de séjour, c'est-à-dire l'APS, vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture où vous avez déposé votre demande. Il faut noter que si la préfecture ou la sous-préfecture ne vous a pas répondu dans un délai de 4 mois, votre demande d'APS est refusée. Il faut vérifier la durée de l'APS volontariat. Donc l'APS est délivrée pour une durée égale à celle inscrite dans votre contrat de volontariat. Pour connaître le coût de l'APS, de l'autorisation provisoire de séjour, donc la délivrance de l'APS pour effectuer une mission de volontariat est gratuite. Donc toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français dans un article vérifié récemment, c'est-à-dire vérifié le 4 août 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc comme je vous ai dit, il y a une liste des fondations
qui sont reconnus par l'État. Si vous voulez faire de volontariat, donc il y a toute une liste des fondations reconnues d'utilité publique, ou bien des fondations reconnues d'utilité publique, ça veut dire selon les années, selon 2020, 2021. Donc vous trouvez tout ça sur cet article. En plus, il y a aussi la liste des associations reconnues d'utilité publique. Vous trouvez toutes les associations dans un PDF. Il faut la consulter pour consulter cette liste pour voir quelles sont les associations reconnues d'utilité publique si vous voulez faire de volontariat en France. Donc, pour aussi le visa de long séjour, il faut avoir un visa de long séjour. Ce visa est une vignette opposée par l'administration d'un pays sur le passeport d'une personne pour l'autoriser à entrer et séjourner pendant une période déterminée. Le visa de long séjour type D vous permet d'entrer et séjourner en France de 4 mois à 1 année. Si vous êtes majeur, vous devez demander un visa de long séjour même si votre nationalité vous dispense de visa de court séjour. Il existe différents types de visas suivant le motif et la durée de votre séjour et votre intention de vous installer durablement en France. Il faut savoir qu'il permet aussi de circuler sans autre visa dans l'ensemble de l'espace Schengen sous réserve de ne pas dépasser 90 jours durant sa période de validité. Il faut noter que vous n'avez pas besoin de ce document si vous êtes citoyen européen, andorran, monégasque, de Saint-Marin, de Saint-Siège, Vatican. Donc le visa de long séjour, un titre de séjour est valable de 4 à 12 mois. Ce visa de long séjour valant titre de séjour, vos titres de séjour et vos dispenses de demande de carte de séjour en préfecture de votre arrivée en France. Vous êtes notamment concerné de les cas suivants: étudiant, salarié, titulaire d'un contrat, ou bien époux de Français, ou bien passeport talent. Il faut savoir que si vous êtes marié avec un Français, le visa de long séjour, le titre de séjour vous est délivré sans condition. Il peut vous être refusé si votre mariage est frauduleux ou a été annulé, ou si vous représentez une menace à l'ordre public. Donc, validation de visa de long séjour, un titre de séjour dans les 3 mois suivant votre arrivée en France. Vous devez valider votre visa long séjour, valant titre de séjour et payer une taxe qui s'ajoute au droit de visa. La démarche sur Internet permet d'être en séjour régulier et de pouvoir franchir à nouveau la frontière de l'espace Schengen. Il faut la valider. Il y a un lien où vous pouvez valider votre visa long séjour, valant titre de séjour et payer la taxe. Donc tout se trouve sur cet article. Visa mention carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivants. Il y a différentes visas. Donc il y a aussi visa vacances travail, il y a aussi visa mineur scolarisé en France valable 11 mois maximum. Il y a aussi visa dans séjour temporaire valable de 4 à 6 mois. Ce visa a une durée comprise entre 4 à 6 mois maximum. Il faut autorisation temporaire de séjourner en France. Il peut vous être délivré si vous venez en France pour suivre un enseignement court ou pour exercer une activité artistique ou comme visiteur. Vous devez pouvoir vivre de vos seules ressources si vous demandez ce visa comme visiteur. Durant la validité de votre visa, vous êtes dispensé de demander une carte de séjour en préfecture. À sa fin, vous devez regagner votre pays d'origine. Donc il y a différents visas selon le motif de séjour en France. Donc à la fin de cette vidéo, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous aimez le contenu de cette vidéo. Je vais mettre le lien de cet article pour plus d'informations dans la boîte à description. Je vous dis au revoir pour la prochaine.